Si vous êtes le genre de cavalier qui cherche toujours à en savoir plus, ou peut-être que vous êtes un nouveau cavalier et que vous voulez commencer avec toutes les notes de synthèse que vous pouvez obtenir, j'ai fait cela pour vous. C'est la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à monter. Beaucoup de choses sont de petits détails auxquels vous ne pensez peut-être même pas à demander, mais ce sont des choses que j'étais choquée de ne pas savoir plus tôt. Salut, c'est Doodle sur une moto. J'ai mon ordinateur portable avec moi car j'ai beaucoup de notes pour vous aujourd'hui. Je suis un peu gênée de ne pas avoir su tout cela plus tôt. Donc, je roule depuis environ 5 ans maintenant et si vous vous demandez pourquoi j'ai juste posté une vidéo il y a quelques semaines qui disait que je roule depuis 4 ans et maintenant je dis 5. J'ai suivi le cours Médecins sans frontières en novembre 2015. Alors que j'enregistre ceci, nous sommes fin septembre 2020, donc il me manque 3 mois pour cela. Donc, je suppose techniquement que c'est comme 9 divisé par 12. 3 sur 4 ans et 75 centièmes, c'est ça? J'ai tout fait dans ma tête. Donc, juste pour vous prévenir, si vous écrivez depuis très longtemps, certaines de ces choses peuvent vous sembler vraiment basiques, mais j'espère que vous pourrez quand même apprendre quelque chose de nouveau ou simplement savoir quel genre de choses il est bon de transmettre aux débutants. Donc, probablement l'une des leçons les plus importantes que je pense avoir apprises, dès que si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Continuez à vous entraîner bien après votre premier cours de conduite. C'est pourquoi j'adore regarder MC Rider pour la stratégie routière, juste pour me préparer en toute sécurité sur la route. Par exemple, en m'assurant que je ne suis dans l'angle mort de personne, en m'assurant que personne n'est dans mon angle mort, en m'assurant que je ne passe pas au neutre et ne me détends pas simplement à un feu rouge, en m'assurant que je suis toujours prête au cas où un spectacle bizarre viendrait glisser sur une trajectoire de collision juste sur moi. C'est pourquoi j'adore regarder MotoJitsu et Jerry Palladino pour certains de leurs conseils sur les compétences look à basse vitesse et aussi juste des choses auxquelles Proudhon, un ne penserait pas à demander, comme où poser son casque pour juste une seconde. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai appris que quelques mois plus tôt. J'ai suivi beaucoup de cours sur les compétences à basse vitesse, c'était difficile à dire pendant quelques années juste après avoir obtenu mon permis et c'était choquant de voir combien de personnes avaient conduit pendant des années, voire des décennies, et ne pouvaient même pas faire un demi-tour. Ils ont dit que pour faire demi-tour, ils cherchaient un parking pour se retourner. En vous disant cela, je me le dis aussi. Comme il est important que si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Je n'ai pas pratiqué ces compétences et cela se voit, donc j'espère que je serai là avec vous sur le parking. C'est sur ma liste. Une technique simple peut faire toute la différence entre les vélos que vous pouvez gérer et ceux que vous ne pouvez pas. Une chose dont je parle, c'est que mon deuxième vélo était un Triumph Bonneville T100. Presque chaque fois que je montais sur ce vélo, je le laissais tomber ou je faillis le laisser tomber. Je l'ai à peine utilisé toute cette année où je l'avais et j'ai fini par m'en débarrasser parce que je pensais que je ne pouvais tout simplement pas le gérer et je pensais aussi sérieusement à le vélo n'est peut-être pas fait pour moi, c'est trop difficile, je suis toujours maladroit dessus. Et c'était avant que je ne connaisse quelque chose de très simple. Poser un pied au lieu de deux comme le font les motards de motocross. Vous avez tous commenté et dit de quel pays vous venez et que poser un pied-à-terre est une condition pour réussir votre cours de conduite. Donc les gens de Grande-Bretagne, Italie, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada ont tous commenté en disant cela. Donc je ne sais pas. Le cours Médecins sans frontières ici aux États-Unis d'Amérique prêche, procurez-vous une moto que vous pouvez poser à plat lorsque vous commencez. Et je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que j'ai trouvé que si je faisais juste cette chose de poser un pied au lieu de deux et légèrement décaler mes fesses du siège, non seulement j'ai été beaucoup plus stable, mais je peux aussi maintenant conduire des motos plus hautes. Je croyais que conduire des motos plus hautes était impossible pour moi, que c'était un handicap. Mais apparemment non. Apparemment, c'est tout ce que vous avez à faire. J'ai remonté ma moto à sa hauteur d'origine après cette découverte. Parce que j'ai réalisé que j'étais très limitée par le fait de ne pas avoir cette habitude ancrée. Il ne s'agit pas d'une technique avancée, mais plutôt d'une habitude mentale à acquérir. Vous pouvez pratiquer cela aujourd'hui et vous serez parfaitement bien ce soir.
Après avoir remonté ma moto, je marchais sur la pointe des pieds dessus. Je n'arrivais plus à la faire avancer et reculer en marchant accroupie dans les places de parking, donc maintenant je dois. Je suis contente de le savoir maintenant car c'est ainsi que je peux déplacer des motos plus lourdes et plus grandes, ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais ma magnifique Bonneville. C'est bon, je suis toujours très contente de cette moto. Et c'est au lieu de marcher accroupie, de sauter d'un côté et d'appuyer la moto contre votre hanche et de la faire reculer et de la faire avancer en tenant le guidon. C'est comme ça que je le fais. Je fais généralement juste le côté de la béquille parce que c'est plus facile pour moi chaque fois que j'ai posté moi-même faisant un côté ou l'autre, la section des commentaires explose en disant que c'est faux. Le côté de la béquille est faux, faites-le de l'autre côté, ou c'est faux, le côté non béquille est faux, faites-le de l'autre côté donc. Soyez juste prévenus. Aussi, j'ai vu des gens en ligne le faire où vous êtes parallèle à la moto et face à elle et vous avez une main sur la queue et une main sur le devant. Je ne peux pas faire ça. Ma force du haut du corps n'est tout simplement pas là pour faire ça. Donc hanche. C'est ça. Si vous êtes un petit cavalier ou que vous voulez simplement des conseils de base pour deux, conduire un vélo beaucoup plus grand et gros que vous, c'est possible, croyez-moi. J'ai créé une playlist de mes vidéos YouTube préférées qui donne des conseils utiles aux petits cavaliers. Aucune de ces vidéos ne m'appartient, je les ai simplement enregistrées sur la plateforme. Vous pouvez cliquer sur le lien que je laisserai ci-dessous. J'ai pratiqué, pratique actuellement ou prévois de pratiquer prochainement beaucoup de ces vidéos. J'ai appris celle-ci de la manière la plus dure. Le gravier et votre frein avant sont ennemis. Pratiquement tout le monde que je connais qui fait du vélo à qui j'ai raconté cette histoire savait exactement ce qui n'allait pas. Je n'avais aucune idée de cela. Cela faisait probablement quelques mois que je roulais quand cela s'est produit et je me suis arrêtée, j'ai mis mon frein avant et j'ai réalisé que frein avant et route à faible adhérence signifie qu'à l'opinte que vous allez tomber. Frein arrière et embrayage seulement si vous allez être sur du gravier et que vous n'avez pas de pneus tout-terrain. J'aurais aimé connaître celle-ci. Connaître les bases très simples pour prendre soin de votre vélo et je n'apprends pas nécessairement comment entretenir votre vélo. Je n'entretiens pas mon vélo. Je l'emmène une fois par an chez un concessionnaire Triomphe certifié pour m'assurer que tout est en parfait état, basé sur quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et de connaissances que moi. Mais ce que je fais, je lis mon manuel. Une page existe pour les vérifications de sécurité quotidienne. Je ne sais pas qui ferait ces vérifications de sécurité quotidienne chaque jour, c'est beaucoup. Mais j'essaie de les faire chaque fois que je peux me souvenir. Donc vérifiez votre huile, c'est vraiment mauvais si vous ne vérifiez pas votre huile. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis toujours très gênée de ne pas l'avoir su il y a quelques années. Vérifiez la pression de vos pneus. Vérifiez les vis, écrous, boulons, niveau de liquide de refroidissement et autres. Je n'arrive pas à croire que je liste tout ça. Il y a quelques années, j'ignorais tout de cela. Mais juste vérifiez toutes ces choses parce que si vous êtes dans une voiture et que quelque chose ne va pas, il y a un bruit agaçant où vous devez simplement vous arrêter. Mais si vous êtes sur un vélo et que quelque chose ne va pas, je veux dire, il n'y a pas de zone d'absorption des chocs. Après ma première catastrophe à vélo due à une erreur d'utilisateur à 100%, je m'assure toujours de lire mon manuel plusieurs fois car j'ai la mémoire d'un poisson rouge, mais la répétition m'aide juste à connaître les choses et à me souvenir. Et une autre chose est de maintenir non seulement votre vélo, mais aussi votre équipement de la tête aux pieds en le gardant propre, en éloignant les insectes de la peinture et de votre casque, en s'assurant que votre casque n'est pas trop vieux. Surtout si vous obtenez un casque qui est comme sur l'étagère de déstockage, donc vous pouvez. La plupart des casques ont une date d'impression à l'intérieur sous la doublure et vous pouvez voir si ce casque a peut-être déjà 2 ou 3 ans et qu'il est resté dans ce magasin. Certaines personnes diront que vous ne voulez pas porter un casque plus de 5 ans parce que c'est à ce moment-là que sa qualité commence à se dégrader. Maintenant, vous entendrez aussi que vous n'avez pas besoin d'être aussi pointilleux, surtout si un casque a passé 3 ans sur une étagère, ce n'est pas exactement 3 ans dans un climat chaud et froid à l'extérieur tous les jours. Juste quelque chose à garder à l'esprit, j'ai aussi une paire de bottes de moto. Ces choses non humaines de son point ne sont pas bon marché, mais elles ont été très utiles. J'ai une fois laissé tomber ma Suzuki S40 dessus sur mon pied et je ne l'ai même pas remarqué maintenant si j'avais juste porté
De jolies bottes en cuir ou des baskets, Mon os de la cheville aurait pu être brisé. Non merci. En tout cas, apparemment, on peut obtenir un séchoir à bottes, ce qui aurait été bon à savoir parce que pendant des années à porter la même paire de bottes, elles peuvent vraiment sentir mauvais. Et vous pouvez les tremper dans de l'eau vinaigrée, les aérer à l'extérieur, les tremper dans de l'eau savonneuse, mettre du bicarbonate de soude dedans, changer les doublures, vaporiser du fébreze dedans, et enfin les tremper dans de l'oxycline. Et enfin, elles ne sentent pas autant, c'est beaucoup plus difficile de prévenir que d'essayer de réparer les choses plus tard. Le même concept s'applique à l'entretien de votre vélo. Ai-je dit mes bottes? Je ne voulais pas dire mes bottes, je voulais dire un ami. Oh, c'est un gros point pour moi, Si vous avez l'impression d'être lunatique et fatigué tout le temps, peut-être est-ce parce que vous allez au bureau tous les jours et que les gens parlent si fort. Quand vous tentez de travailler, parfois vous devez simplement rouler davantage. Je déteste entendre dire que rouler est une thérapie. La thérapie est une thérapie et j'aimerais vraiment que plus de gens le fassent. Cela rendrait nos vies tellement plus faciles. Mais faire de l'équitation est certainement une bonne distraction. J'ai seulement commencé à me rendre au travail très récemment et cela fait 4 ans que je fais de l'équitation les jours où je vais au travail. Je suis une personne différente. Normalement, j'aime aujourd'hui, j'ai conduit. Si je conduis, je pense tout le temps combien je ne veux pas aller au bureau ou je souhaite simplement pouvoir travailler de chez moi. Comment je redoute le trajet, redoute de me préparer, redoute toutes les discussions que je vais devoir essayer d'annuler toute la journée pendant que j'essaye de travailler, mais si je vais au travail en équitation, c'est une autre histoire, je suis heureuse d'y être. Je préférerais travailler de chez moi, j'adore le silence. J'adore le calme, mais je suis de bien meilleure humeur. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie. Je ne suis pas aussi fatiguée. Je ne sais pas, c'est une grande aide et celui-ci est très ennuyeux. Mais je suppose que les gens sont bien intentionnés, mais ceux qui ne roulent pas essaient de vous effrayer pour que vous arrêtiez de rouler. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune expérience personnelle sur une moto. La seule expérience qu'ils ont eue est quelque chose de mémorable comme un accident qu'ils ont vu ou entendu. Donc je suis sûre que vous avez probablement déjà eu cela à ce stade, mais chaque fois que vous mentionnez la conduite ou les motos avec quelqu'un qui ne conduit pas, la première chose qui déclenche leur mémoire est leur oncle Paul, qui a perdu sa jambe dans un accident de moto. C'est comme, d'accord, merci. Je sais que quand ma sœur a découvert que je me rendais au travail à vélo, elle était tellement en colère. C'est une de mes grandes sœurs et elle essayait de me dire à quel point c'était imprudent, à quel point l'autoroute est dangereuse. Et je lui ai dit, en fait, statistiquement, je suis plus en sécurité sur l'autoroute. Plus d'accidents se produisent aux intersections qu'à l'autoroute. Je ne sais toujours pas comment répondre quand les gens deviennent vraiment anxieux ou me parlent de Billy Bob qui a perdu son bras et me disent ensuite de faire attention. Donc généralement, je ne dis rien ou je dis simplement « je le ferai ». Je suis très prudente et c'est tout. J'entends souvent cette question. Comment as-tu surmonté la peur de conduire? Comment as-tu eu le courage de faire une journée de piste, de conduire sur l'autoroute ou de conduire dans les montagnes? La vérité est que je ne pense pas avoir vraiment surmonté la peur. Plus j'avais de bons moments sur la moto, plus ce souvenir l'emportait sur la peur. Plus je conduis, plus je me distrais de mes propres pensées de peur ou de tout type d'anxiété ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que la peur soit une mauvaise chose. Je pense que c'est ta vie, c'est ton vélo, tu fais ce que tu veux. Si tu veux acheter un vélo juste pour le conduire sur un parking, fais-le.
Je dis ça parce que je sais qu'à un moment donné, tu en auras marre de ce parking et alors tu passeras à autre chose, soit tu te lâcheras complètement et tu prendras l'autoroute et tu te dirigeras vers la montagne ou tu prendras ton temps comme je l'ai fait et tu passeras ensuite au quartier et tu te croiras une fusée la première fois que tu atteindras 50 km à l'heure et peut-être que tu n'irais pas encore sur l'autoroute, mais tu pourrais être obligé d'y aller parce que tu as un cours de conduite à basse vitesse que tu veux faire et tu es en retard, mais tu dois y aller, oui. Donc, mais quiconque décide qu'il ne veut pas conduire à cause de la peur, je ne reprocherai jamais à quiconque cela. Je veux dire que c'est une décision très logique et je te respecterai pour avoir fait cela. Mon fiancé ne conduit pas, il conduisait quand nous étions d'abord amis et il l'a fait pendant un moment, mais a juste décidé que la conduite en ville et la moto tout-terrain n'étaient pas pour lui. Et il y a certaines peurs que tu vas avoir que tu vas te sentir assez ridicule d'avoir déjà eu une fois. Comme le rétrogradage, avant cette idée m'horrifiait. Je suis assez sûre d'avoir fait des balades en montagne où je n'ai pas rétrogradé avant de m'arrêter. Je suis quasi certain que je tenais juste mon embrayage en descente. Je me rappelle qu'au cours Médecins sans frontières, j'avais peur de passer les vitesses car je n'avais jamais conduit de véhicule manuel auparavant. Donc je n'ai pas passé la deuxième vitesse jusqu'à la toute fin du deuxième jour parce que mon instructeur a dit « Tu ne vas pas réussir si tu ne vas pas à la deuxième vitesse ». Donc je l'ai fait. 12 miles par heure en faisant le tour de ce petit circuit en deuxième vitesse a été le moment le plus excitant de cette année pour moi. Une autre chose simple, mais qui m'a pris une éternité à comprendre, c'est qu'il est vraiment facile de mettre de l'essence sur votre réservoir et de gâcher votre peinture pendant que vous faites le plein, mais il est aussi très facile de l'éviter. Alors laissez-moi vous montrer. Vous, j'ai récemment coupé 10 pouces de mes cheveux, mais quand mes cheveux descendaient jusqu'à peu près mes coudes. J'avais des façons de coiffer mes cheveux pour ne pas avoir de cheveux en casque et mes cheveux ne sont pas un gâchis emmêlé après que je reviens d'une longue journée de conduite. La principale que je vais vous dire est d'obtenir le bandana pour bébé racé avec une poche pour un gros chignon de cheveux. J'ai quelques autres coiffures dans cette vidéo que vous regardez en ce moment que je vais lier ci-dessous. Mais pour la toute meilleure en termes d'absence totale de nœuds, c'est celle que je recommanderais si ce n'est aucune autre. Et celle-ci est pour les dames. Il n'est pas très facile de trouver des équipements qui s'adaptent bien et que vous aimez vraiment. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas impossible. Les dames et la conduite sont en hausse. Nous sommes à environ 25% des conducteurs aux États-Unis. J'espère que vous n'entendez pas cet avion. Apparemment, j'habite à environ 8 miles d'un aéroport. Je ne le savais pas, c'est pourquoi cela arrive à chaque vidéo. Triomphe m'a récemment envoyé une veste que je trouve vraiment mignonne et qui s'adapte vraiment bien et bien sûr, aucun compromis sur la sécurité parce que je ne suis pas pour ça. Et il y a cette créatrice locale en dehors d'Atlanta qui roule et elle et son mari ont créé une entreprise où ils fabriquent des vestes de moto pour femmes. J'ai environ 4 peluches vraiment mignonnes. Laissez-moi y réfléchir. La rouge, la noire, celle en cuir, je pense que c'est tout. De plus, il est parfois possible de changer les choses par soi-même. J'ai fait cela sur mon propre costume Leather Piece One. Combinaison en cuir d'une seule pièce. Et j'ai aussi eu des petites amies qui ont fait beaucoup de journées de piste en Floride et à travers les États-Unis. Et cela fonctionne toujours? Et c'est une peinture en cuir pour vos combinaisons d'une seule pièce. J'ai peint les accents rose vif sur le mien en rouge et une de mes amies a peint le sien. Je pense qu'ils étaient blancs et elle a peint ses accents en or. Elle a personnalisé tout son vélo elle-même, donc c'est aussi un triple R de rue et c'est tout noir et or c'est tellement joli et une autre amie adore le rose donc elle rend tout rose, y compris sa combinaison de piste et c'est celle qui fait beaucoup de jours de piste en Floride et elle dit que cette peinture a toujours tenu pour elle, c'était une nouveauté pour moi si vous n'avez jamais eu de maux de tête. Avant, si vous commencez à rouler, vous pourriez, mais ne vous inquiétez pas, cela peut être évité. Ma première probablement année de sorties en montagne. J'ai roulé environ 2 heures sur l'autoroute pour atteindre l'altitude dont j'avais besoin.
Pratiquement chaque fois que je faisais une balade en montagne, je rentrais chez moi avec une migraine si forte que je m'endormais vers 8 heures du soir. N'ayant jamais eu de maux de tête auparavant, je ne savais pas quoi prendre. Mais quand j'ai fini, j'ai regardé beaucoup de forums et j'ai fini par essayer toutes les choses. Donc je ne sais pas laquelle de ces choses a fonctionné ou si c'est une combinaison, mais je vais vous dire tout. Une chose est de rester hydraté. Je ne veux pas dire comme avoir un verre d'eau. Je veux dire comme 8 à 10 verres d'eau par jour et assurez-vous d'être hydraté même la veille d'une très longue balade. Si vous comptez faire une longue balade avec une gueule de bois et une déshydratation due à l'alcool consommé la veille, si vous réfléchissez-y à 2 fois. Porter des bouchons d'oreilles sur cette longue route d'autoroute, c'est tout. Juste ces 2 choses. Beaucoup d'eau et des bouchons d'oreilles. Oui, mais après l'avoir fait, je n'ai plus eu de migraine, c'était donc agréable. Une autre chose, si la conduite n'est pas votre priorité, vous trouverez des excuses. Si c'est le cas, vous trouverez un moyen. Pour moi, les 4 premières années de conduite, ce n'était pas ma priorité numéro 1. Je dirais que c'était le 4e. Si je devais faire des compromis sur le travail ou sauter le jujitsu ou faire quelque chose avec la famille, y compris la famille de ma fiancée, je choisirais généralement cela plutôt que de conduire, ce qui au début était acceptable parce que je travaillais en freelance, donc j'avais un emploi du temps beaucoup plus flexible, donc je pouvais encore conduire sur une base hebdomadaire pendant les dernières années. J'ai recommencé à travailler à plein temps pendant de longues heures, donc je n'ai plus de temps pour m'amuser. C'est une grande raison pour laquelle j'ai commencé à faire la navette à vélo récemment pour pouvoir rouler davantage. Donc maintenant, c'est une priorité plus élevée, mais certaines choses que j'ai fait ça que cette chose que j'ai faite pour essayer de pouvoir le faire, ne vous moquez pas de moi pour ça, mais le plus froid que je pouvais supporter en roulant est de 55 degrés Fahrenheit. Donc j'ai acheté un gilet chauffant et des gants chauffants et maintenant je peux rouler jusqu'à environ 35 degrés Fahrenheit. Je sais que c'est une vague de chaleur pour vous, les ours polaires, mais c'est froid pour moi. Je peux donc rouler par un temps plus froid. Vraiment par temps chaud, en fait je ne pense pas que le temps chaud m'ait vraiment arrêté, mais je l'ai moins apprécié. Mais maintenant, ce que je fais s'il fait vraiment chaud, en particulier c'était vraiment bien pour le trajet du retour du travail, plutôt cette année, en été, c'est que je mouillais simplement ma chemise sous ma veste en maille. Cela ne dure qu'environ 30 minutes à haute 80-90 degrés Fahrenheit ici en Géorgie, mais c'était suffisant pour me ramener à la maison sans être tout en sueur. D'habitude, j'étais sec au moment où je rentrais, mais cela rendait aussi le trajet beaucoup plus agréable. J'ai entendu quelqu'un dire à mettre « Mettez des glaçons dans vos poches pour que ça dure plus longtemps ». Je n'ai pas essayé, je n'étais pas assez désespérée pour ça. Et probablement l'une de mes choses préférées. Une de mes choses préférées que j'ai apprises, c'est que les gens qui roulent mais trop son énoncéré sont parmi les personnes les plus cool que vous rencontrerez jamais. Je me considère définitivement comme une recluse et comme si je ne clique pas avec la plupart des gens. Je n'ai tout simplement pas grand-chose en commun avec les gens de mon âge. Je veux dire, si vous êtes une fille de 31 ans et que vous aimez l'équitation et les arts martiaux et Star Trek, vous n'écoutez pas de musique, vous aimez juste les podcasts et les livres audio ou le bruit blanc, vous n'avez pas vraiment grand-chose à ajouter à la conversation. Mais quand il s'agit d'autres cavaliers, c'est une connexion instantanée. J'ai rencontré tellement de personnes avec qui j'aime vraiment parler et c'est facile de parler. Quand j'ai commencé à faire la navette, j'ai fait un défi de 21 jours de navette. Pour moi, c'était un défi et une partie du chemin à travers. J'avais prêté mon vélo à quelqu'un qui envisageait le même vélo pour leur fille. Ils ont laissé tomber le vélo. Ils ont proposé de réparer les leviers eux-mêmes. Apparemment, il ne savait bien pas ce qu'il faisait, mais donc j'ai dû emmener mon vélo au magasin. Il était simplement hors service. En bref, mon vélo ne démarrait pas du tout. J'ai donc dû emmener mon vélo au magasin et le magasin était vraiment encombré. Je n'ai donc pas eu mon vélo pendant plusieurs semaines, mais quelqu'un sur Instagram, que je n'avais même jamais rencontré, a vu que j'avais posté cela et a vu que je n'avais pas de vélo et a proposé de me prêter leur vélo de rechange jusqu'à ce que je récupère le mien. Ils ne l'utilisèrent presque jamais, ils seront absents un certain temps et ne pourront pas s'en occuper. Ils préfèrent qu'il soit utilisé plutôt que pas. J'avais le vélo d'un inconnu pendant que le mien était au garage. C'était un KTM, une marque que je n'avais jamais conduite avant.
Et quand j'ai rendu le vélo, ne vous inquiétez pas, je suis un bon emprunteur. Je me suis assurée de le nettoyer et de lubrifier la chaîne, de vérifier que la pression des pneus était bonne. En fait, l'horloge était déréglée, alors je me suis assurée de la réparer. S'il vous plaît, quand vous empruntez quelque chose à quelqu'un, rendez-le en meilleur état. Pas dans le même état, certainement pas pire, en meilleur état. Je lui ai demandé comment je pouvais le rembourser. Et il a dit, faites simplement avancer les choses. Si vous rencontrez un autre cycliste qui a besoin d'aide ou de quelque chose, aidez-le. Vous avez lu dans mes pensées car j'y avais déjà songé. Et puis tout à coup, j'ai commencé à voir des commentaires sur ce oui, je ferai une mise à jour de l'évaluation de mon bébé, une évaluation à long terme, mise à jour, la dernière vidéo d'évaluation à long terme. Que j'ai fait sur ce je ne pense pas avoir fait une journée de piste encore et je n'avais certainement pas encore fait de trajet avec eau. Et il n'était pas à la hauteur d'origine quand j'ai fait cette vidéo. Et ce n'est pas une bonne vidéo, ce n'est pas utile. J'étais très concentrée sur les cheveux et le maquillage au lieu d'être utile. Donc il faut le refaire, donc ça sortira bientôt une évaluation à long terme mise à jour. J'espère vraiment que d'autres personnes qui regardent cette vidéo, qui en savent plus que moi, commenteront ci-dessous certaines choses que vous avez apprises au cours de ces années de conduite que vous voulez partager avec les autres ou si vous êtes du studio de sur Sabou.fr, faites aussi votre propre vidéo et criez mon nom. Si vous êtes nouveau, cliquez sur cette playlist ici. Ai-je parlé pendant 43 minutes ?